La République, c'est dégueulasse. La République, c'est dégueulasse. La République, c'est dégueulasse. Il sent le purin, le Darmanin, il sent le purin. C'est sympa, mais ça va. Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Et on va devant l'Assemblée, on campe devant l'Assemblée. Jusqu'à la fin des semaines. En fait, j'ai eu de la chance parce que il paraît qu'après, ça peut remonter dans les reins. Voilà, un truc de fou, quoi. Comment les médicaments que j'ai pris, pour pouvoir Macron s'en bat en guerre, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera, il nous sacrifiera. Du haut de son bouquet, diront peine, du haut de son bouquet, bouton il pressera, bouton il pressera, bouton il pressera. C'est une bombe atomique, diront peine, c'est une bombe atomique qui sur nous tombera, qui sur nous tombera, qui sur nous tombera. N'arrêtons pas, si nous n'arrêtons pas, la France y détruira, la France y détruira, Patrice et Gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, que porte le discours qu'on nous traite de tout. Les gilets jaunes sont là et on marque l'histoire. Gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez, gilets jaunes, allez. Alors en un mot, et pour être franc, nous vous demandons de faire attention à ce qui va se passer. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas des menaces, c'est un conseil. Vous allez être viré déjà, ensuite vous allez être condamné et peut-être éventuellement qu'il va vous arriver des bricoles. Pourquoi? Parce que nous avons respecté la Constitution depuis maintenant le début. Et aujourd'hui, nous arrivons à sa finalité. Nous avons la Constitution avec nous. Vous n'avez pas foué l'état de droit. Et vous êtes aujourd'hui hors la loi. Qui que vous soyez de la gauche, de la droite, du centre ou du bidet de vos chiottes, vous êtes des hors la loi. Il va falloir maintenant baisser la tête, venir vers nous pour essayer au maximum de récupérer l'honneur que vous avez perdu. Nous n'avons plus aucun respect pour vous. Quant à votre honneur, je ne vous dis pas où il est parti. Messieurs, mesdames les députés, il va être temps de penser que dans pas longtemps, le peuple va s'unir en totalité, sortir dehors et vous mettre de putain de déculottés. Pour l'instant, vous êtes protégés par nos amis de la sécurité, la police nationale et la gendarmerie. Mais demain, tous ces corps concitoyens vont venir nous voir, vont venir auprès de nous, et là on va pouvoir venir vous chercher. C'est peut-être un vain mot, un mot qui vient vous faire rire, mais moi il me fera pas rire. Quand je vous dis qu'on va venir vous chercher, on viendra quoi qu'il en soit. dégueulasse, la Macronique c'est dégueulasse, la République c'est dégueulasse, la République c'est dégueulasse, la République c'est dégueulasse, la République c'est dégueulasse. Et le Darmanin, il sent le purin. Et le Darmanin, il sent le purin.
il d'Armana, il sol pura, il d'Armana, il sol pura. Bon bah bravo à Léo, hein, le héros des manifs, à point de vue, martyrisé. En tout cas grâce à toi on peut voir la manif quand on rate le début ou quand on rate la fin. Je te remercie beaucoup. Laisse-le tranquille, Brigitte. Tout pour la paix. La paix soit. Non à la guerre, c'est explicite, c'est international et c'est la meilleure des choses. Parce que malheureusement, depuis notre naissance, on n'a pas connu ça partout. Et on se bat pour ça. Maintenant qu'ils nous ont montré qu'ils étaient capables du pire, nous on espère le meilleur. Avec ce genre de choses, mine de rien, si on arrive à avoir la paix partout, eh bien ce sera un monde complètement différent. Un monde qu'on attend, un monde meilleur, un monde d'espoir bien évidemment pour les meilleurs d'entre nous. Un monde de paix. Effectivement, ils nous ont montré et démontré plusieurs fois des guerres en essayant toujours, non pas en essayant, mais en nous disant fermement qu'il y avait un gentil et un méchant. Comme s'il y avait des guerres propres, on se bat pour, on fait la guerre pour la paix, toutes ces conneries quoi. Alors qu'en fait, ce qu'on mérite, c'est la paix. Le monde mérite la paix parce que l'épanouissement des êtres humains que nous sommes ne peuvent s'épanouir que dans la paix. Que penser de mieux que élever ses enfants, évoluer dans un monde de paix avec sa propre famille que l'on construit au fur et à mesure du temps et avec nos amis. C'est merveilleux quoi. Tout simplement, et on se bat pour ça, on est là pour un monde meilleur, effectivement. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que la capacité à évoluer. Dans Révolution, on écarte un petit peu le R et on fait évolution. Aujourd'hui, on en a plus qu'assez, comme si il n'y avait pas eu suffisamment de missiles de tirer, de bombes de larguer et de feux de tirer ici et là. Nous, on veut la paix, c'est légitime, c'est la meilleure des choses. Comme ça, on n'a pas besoin de choisir son camp. On sait ce que c'est. La meilleure position à tenir, c'est celle de la paix. La France avait cette opportunité, car elle a eu depuis des décennies cette place de médiateur, cette place de pacifiste, ce pays des Lumières et des droits de l'homme. On était fiers de cela, et c'est bien pour ça qu'on est ici d'ailleurs, parce qu'on n'a pas envie de ne plus y croire. Que nous reste-t-il après que ces gens aient pris le pouvoir? Cette fameuse... allez, je vais le dire, une fois en 4 ans, franc-maçonnerie. Eh bien écoutez, oui, nous ça, en tout cas, quelle que soit de quelle manière il s'appelle, on n'en veut pas. Alors, il faut savoir quelque chose d'important, je ne vais pas parler trop longtemps, déjà c'est déjà peut-être trop longtemps, mais merci de me donner la parole, je suis très content de vous retrouver ici, même si on n'est pas nombreux, malgré la démographie de Paris, où on est plusieurs millions, et ici si peu, devant un lieu de pouvoir, depuis le temps qu'on me parle de se rapprocher des lieux de pouvoir, je nous trouve assez seuls, malgré tout. Donc il y a quelque chose d'important dans notre Constitution et dans la manière que la République française doit fonctionner, n'est-ce pas, messieurs? C'est cette garantie de séparation des pouvoirs que nous n'avons pas. Je citerai un exemple sur la pédophilie, la pédocriminalité, qui n'est pas ma spécialité, mais bien évidemment, je suis sensible à cela. Il ne s'agit pas de dire qui a commencé, ou qui est légitime ou pas. Je crois que tout être humain est légitime de parler de ce qu'il veut. Il n'y a pas de concours ici et ailleurs. Donc, la séparation des pouvoirs dans notre Constitution et dans les lois et les droits de cette République doit être garantie. À partir du moment où cette séparation des pouvoirs n'est pas garantie, le pouvoir n'est pas légitime. Tout simplement. Ça, c'est important. Et donc, effectivement, quand on regarde l'historique de tout ce qui s'est passé en France, dont la pédophilie, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est là-haut. Alors, on ne va pas les renommer parce que le nom est tellement sale par rapport aux résultats. C'est cette fameuse pédocriminalité qui œuvre au sein de la justice pour pouvoir glisser et continuer à faire leur saloperie. Alors nous, on est là pour protéger l'ensemble, et bien évidemment, si nous ne sommes pas capables de protéger nos enfants, qui allons-nous protéger? Donc il faut savoir se poser les bonnes questions. C'est pas une question de chercher les casseroles des personnes, qui sait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a posté, de quel parti il est, d'où il vient, etc. Ce qui compte, c'est le contenu de ce qu'il dit. Et s'il le dit de manière sincère, s'il le
C'est pas des calculs pour tricher, pour détourner, pour des intérêts quels qu'ils soient. L'important, c'est de ne pas savoir tout sur une personne, mais seulement s'il est là, avec vous, en luttant de manière sincère et qu'il dit et qu'il exprime des choses vraies. On a besoin de vérité, tout simplement. Merci à vous et croyez-moi que le plus souvent possible, je serai avec vous malgré le faible résultat de ces appels. Eh bien, on prend ça non pas pour ceux qui l'organisent, mais pour un affaiblissement général. Il ne s'agit pas de montrer et de désigner des têtes. On n'est pas des chasseurs de têtes, mais il faut se joindre à tous les combats. Et j'aime le mouvement des Gilets jaunes. J'aime les citoyens français, les citoyens du monde, pacifistes, avant tout. Et donc, le mouvement donc, des Gilets jaunes dans toute sa diversité, je dis bien dans toute sa diversité, là où il a commencé, là où il est né, où tout le monde s'est retrouvé dans la rue pour les mêmes raisons. Merci à vous. Bonsoir. Je voulais juste dire que j'avais allumé la télé à midi pour regarder le journal de 13h plutôt. Et donc sur Antenne 2, il y a un journaliste qui a fait parler un spécialiste de l'Ukraine qui était plus âgé et qui répondait à des questions pour les enfants. C'est normal, le mercredi, on fait des émissions pour les enfants. Ils ont posé 3 questions. Et le deuxième, c'était un petit garçon de 6 ans qui avait l'air un peu fatigué avec des cernes. Et il s'est très bien exprimé. Il a dit quel est le lien entre le gaz et la guerre en Ukraine. Et la réponse a été « Oh, bah, pour son âge, il est bien dégourdi, il s'exprime bien. » Alors le lien, c'est que l'Ukraine est soutenue par l'Europe. Donc, les Russes ont décidé de fermer le robinet à gaz pour l'Europe. Est-ce que c'est ce que vous savez, vous? Moi, j'ai entendu les nouvelles il y a un an sur cette même chaîne qui disait que Bruno Le Maire disait qu'il allait mettre à genoux l'économie russe en ne leur achetant plus de gaz. Donc, en pensant qu'ils n'auront plus d'argent. C'est qui les pauvres maintenant? C'est les Russes ou c'est les Européens? Et en attendant, ils mentent aux enfants. C'est ce qui m'a le plus choqué. C'est le mensonge aux enfants. En effet, il y a un an, ce petit garçon de 6 ans avait 5 ans. Donc, il ne pouvait pas se souvenir. Donc, pour moi, c'est du lavage de cerveau. Donc, quand on se bat avec Vigimedia, je crois que nous avons raison. Nous devons nous battre pour la vérité. Nous devons nous battre pour la paix. Nous devons nous battre contre ce gouvernement véreux, contre cette presse qui nous raconte des bobards. Alors, on ne sait plus ce qu'on peut croire aujourd'hui quand on regarde la télé. Il est facile d'être courageux avec le sang des autres. C'est vrai, ça. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est, la guerre. La vérité, c'est que l'armée russe est la plus puissante du monde. Il y a 8 Ukrainiens qui meurent pour un Russe en ce moment. C'est à peu près le rapport qui est donné et qui a été donné d'ailleurs par des Israéliens. Donc on ne peut pas les suspecter d'être pro-russes, me semble-t-il. Merci d'être venus. C'est important de fidéliser des gilets sur un tel rendez-vous, car la paix, la garantie en tout cas de ne pas prendre une pluie d'ogives sur la tête, alors que le peuple ne sait même pas qu'il est en guerre, ça me semble important. Non à la guerre. Non à la guerre de l'OTAN en Ukraine et non à l'implication de la France dans cette aventure militaire qui pourrait être tragique, notamment des faits, 1 obus sur 3 tiré sur les civils du Donbass, 1 obus sur 3 est français. C'est une honte. Notre argent sert à assassiner des civils russes ou ukrainiens sur le front de l'Est. Plus de 105 milliards de dollars US ont déjà été alloués à l'Ukraine, dont 600 millions d'euros d'armes fournies par la France.
ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, c'est l'acheminement d'argent en Ukraine, de l'argent qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les fonds secrets de la République. Il y a une enveloppe budgétaire très importante qui est allouée au gouvernement français. Et cet argent expédié pour la plus grande part en Ukraine, je vous l'accorde, il comporte aussi une bonne partie qui se retrouve dans les poches de Chekar, qui est distribuée dans des mallettes sortant de Bercy à des lobbyistes, à des oligarques locaux et peut-être même à des députés. C'est cet argent qui échappe à tout contrôle de la Cour des comptes. La Cour des comptes n'a aucun regard sur les fonds secrets de la République, il faut le savoir. Autrefois, il y avait des chambres de compensation pour payer les commissions et les rétrocommissions. Il y avait la BRI, c'est la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales, c'est-à-dire une banque contrôlée par Rothschild, comme toutes les banques centrales par la même occasion. Il y avait les banques des paradis fiscaux, il y avait Clearstream au Luxembourg, il y avait la CEDEL en Belgique, etc., etc. Il n'y a plus de chambre de compensation pour cet argent. C'est-à-dire que cet argent se retrouve dans des mallettes qui sortent de Bercy pour être donné à des oligarques en France, ici, ou à des lobbyistes, c'est-à-dire à des traîtres, à des chécards qui s'empiffrent, qui se goinfrent sur le dos des Français pendant que notre peuple crève, pendant que des boulangers sont condamnés à la faillite, des blanchisseurs. Je ne parle pas de blanchiment d'argent, hein. Je parle des blanchisseries, hein, de Paris, de Corbeil ou d'ailleurs. À la vérité, notre pays est en train de s'effondrer. Notre pays vassal de l'Amérique est en train de s'effondrer, car il est sacrifié par l'oligarchie anglo-saxonne, comme l'Amérique est en train de dégringoler. Le leadership américain c'en est fini. L'Amérique a perdu la domination économique qu'elle avait sur le monde, puisqu'elle est d'ores et déjà supplantée par la Chine. Sur le plan militaire, elle a 25 ans de retard sur la Russie. C'est ça la réalité. Et elle voudrait que nos armées se lançassent contre le géant russe. Mais c'est de la folie criminelle. L'Ukraine est sacrifiée, la Pologne est sacrifiée, et tous les pays de l'OTAN qui se trouvent sur le sol d'Europe sont envoyés à la boucherie. Notre armée est pathétique, pas de munitions, et on apprend aujourd'hui que même l'OTAN manque de munitions. Comment faire la guerre sans munitions, je vous le demande? Le problème de l'Amérique, puisqu'on revient aux États-Unis, c'est la Chine aujourd'hui. La Chine qui a fait de tels progrès sur le plan militaire qu'elle est d'ores et déjà capable de conquérir Formose, Taïwan si vous préférez, sans que les Américains puissent raisonnablement s'y opposer. Pourquoi nous sommes engagés, nous, pour la paix, nous gilets jaunes? Parce que nous savons que cette entreprise belliciste de la Macronie,
de la franc-macronie est criminelle et insensée, et qu'elle conduit le peuple de France vers des tragédies qu'on ne peut mesurer. C'est pour ça que nous, Gilets jaunes, nous sommes dans la rue ce soir, pour sonner le tocsin inlassablement, comme nous le faisons depuis septembre dernier, depuis la naissance du collectif On paie que dalle, suivi de la naissance du collectif Non à la guerre. Je disais tout à l'heure qu'il se trouvait dans cette assemblée antinationale des traîtres, des chécards qui ont leur part du gâteau dans ces fonds secrets de la République. Je le dis, un jour je viendrai ici même prononcer les noms de ces canailles qui touchent de l'argent pour que la France soit précipitée dans la guerre, une guerre dans laquelle elle n'a aucun intérêt. Quand nous aurons ces noms, Ils sont tendus. nous viendrons les jeter à la face du peuple pour que ces criminels soient châtiés sans délai. Est tombée une nouvelle importante. Ce serait, elle concerne le capitaine de gendarmerie, Juvin Brunet, qui est incarcéré à Draguignan depuis le 22 novembre dernier. Et tu veux prendre la parole, je vais te laisser la parole à ce sujet. Merci. Votre attention, mes amis. Alors en soutien justement, voilà. Donc oui, l'information vient d'être confirmée. Donc le capitaine Alexandre Juvin Brunet, rappelons-le, qui était le capitaine de gendarmerie nationale, donc pas n'importe qui était en détention provisoire depuis le 22 novembre dernier à Draguignan, doit sortir dans les heures à venir. Voilà. Alors attendez, ce n'est pas fini parce qu'il y a quand même, il sort sous liberté conditionnelle. Voilà. Donc dès qu'on a plus d'infos, on fera une action, au moins en soutien au capitaine, et lui expliquer que les Gilets jaunes le soutiennent depuis le début et continuent à le soutenir jusqu'au bout. Voilà. C'est bien, tu veux prendre la parole? Ouais, on va faire une photo. Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Qu'importe le discours qui nous traite de fous, nous sommes les Gilets jaunes et nous faisons l'histoire. Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Et Patrice avec nous! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes, allez! Gilets jaunes, allez, allez! Gilets jaunes pour la paix! Aïe! 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 Voilà la tribune, Allez, groupez-vous. Après BFM, ils vont dire qu'on est deux. Allez, groupir. Les journalistes sont des salopes. 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 Il n'y a eu aucun débat sur Après BFM va dire voilà. Personne ne nous a demandé à nous, le peuple, si on était d'accord pour une escalade. Quelle est la mère de famille? Quel est le père qui veut voir son enfant partir à la guerre? Qui va payer dans ce conflit? Les civils, les militaires jeunes, toute une génération qui va être sacrifiée au nom de quoi? Au nom d'intérêts de lobby, au nom d'intérêts
d'oligarques et au nom d'un conflit qui n'aurait jamais dû exister, qui n'a pas de raison d'être. En fait, il n'a pas commencé l'année dernière, il a commencé en 2014, au moins en 2014. Et en fait, ce sont les États-Unis qui, nous embarquent dans ce conflit. Aucun Européen, je pense, n'a envie de cette guerre. Donc, on ne nous demande pas notre avis, nous on le donne. On n'est pas d'accord, on est là pour la paix. On veut se battre pour la paix. Et c'est la seule chose qui nous motive en fait. On est là vraiment pour que cesse cette escalade. Le peuple français est de plus en plus paupérisé. On envoie des milliards à l'Ukraine. Il y a toujours des gens en France qui dorment dans la rue. Il y a des tas de familles dans le besoin. Pourquoi dépenser cet argent pour des conflits au lieu de l'utiliser pour les vivants? Alors, je viens d'apprendre une très très bonne nouvelle, c'est que le capitaine Juvin Brunet, Alexandre, va être libéré. J'espère que c'est une vraie nouvelle, parce qu'il est l'exemple type de prisonnier politique en fait. C'est absolument une façon de museler les gens, de les empêcher d'agir. Donc quand on n'est pas d'accord, finalement on nous parle de démocratie, on nous bassine avec la démocratie. Mais quand on n'est pas d'accord, c'est exactement comme dans des pays totalitaires. On nous enferme, on nous muselle, on nous persécute. Donc il est temps que la démocratie voit le jour. Parce que pour le moment, nous sommes sur la route du totalitarisme. Et c'est à chacun de se réveiller. D'autre part, je dirais quand même deux mots à propos des retraites. C'est encore un braquage en règle. En fait, c'est la dernière manne très importante de capitaux que Macron a encore à braquer. Des réformes, en principe, ça devrait être pour un mieux-être de la population. Or, on veut encore abaisser le niveau de traitement des gens qui seront dans leur grand âge après de longues années de boulot. Je pense qu'il y a effectivement des réformes à opérer concernant les retraites. Et ces réformes, elles concernent les anciens présidents, les ministres, les députés, les parlementaires, tous ces gens qui se gavent absolument sur le dos du peuple, dont on ne remet jamais en question le niveau des traitements, alors qu'ils ne font que s'augmenter, alors qu'à nous, le peuple, on demande plus de boulot et beaucoup moins d'argent pour vivre. Donc, le peuple doit se réveiller et dire stop, maintenant ça suffit. On veut la paix, on veut plus davantage de pouvoir d'achat, on en a marre que les députés, sénateurs ne nous écoutent pas. Nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points, on a besoin d'être entendus. Donc, moi je suggère des assemblées citoyennes qui se regroupent et qui vont demander des comptes à ces députés et ces sénateurs qui nous trahissent. Qui ont été signés entre l'Ukraine et la Russie en 2015 et sous l'égide de l'Allemagne et de la France. Et Merkel, en décembre 2022, a dit qu'ils ont signé ces accords juste pour laisser le temps à l'Ukraine de s'armer. Donc c'est quand même une information énorme qui a été révélée par Guillaume Bigot, qui rappelle les mots qu'a dit donc Merkel, que les accords de Minsk ont été signés, c'était juste pour laisser le temps à l'Ukraine de s'armer. Autre chose, il y a un journaliste qui est parti accompagné des militaires, des anciens militaires qui voulaient s'engager en Ukraine, et il a raconté qu'il était surpris que l'armée ukrainienne, ce n'est pas elle qui commande en fait,
c'est l'armée des États-Unis. Et donc, quand il est parti, il avait eu affaire avec un ancien général qui était en Irak. Et donc, il était complètement déboussolé parce qu'il s'attendait à ce que ce soit une armée ukrainienne. En fait, c'est une armée dirigée par des Américains. Donc, il y a beaucoup de choses bizarres. Et il y a un truc qui n'a rien à voir avec cette guerre Ukraine-Russie, mais qui est quand même une guerre. N'est-ce pas, la Syrie a été bombardée, la Syrie a eu l'embargo, la Syrie a eu un séisme et la France n'a envoyé aucun don parce qu'il y a l'embargo, comment ils appellent ça, le blocus international. Et donc il y a eu aujourd'hui une attaque d'Israël sur la Syrie comme si elle en avait besoin justement. Donc il faudrait que toutes ces guerres s'arrêtent et qu'il y ait la paix dans le monde. L'Assemblée nationale, c'est quand même une chance de pouvoir... Il y a eu deux discours super importants, celui de Poutine et celui du président américain. Et en fait, j'invite tout le monde en fait à reprendre les deux discours qui se sont passés hier, parce qu'il y a vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant en fait à y voir et en fait à y faire sa propre opinion. Moi, je vais en fait dire vite fait par rapport à ce qui me concerne, en ayant vu les deux discours. En fait, celui de Poutine, moi, je l'ai trouvé en fait avec une analyse très juste, très factuelle, en fait, avec une bonne étude géopolitique. Et en fait, où il a poussé un petit peu plus loin, en fait, et comme l'a rappelé la camarade, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une histoire qui s'est passée en fait il y a un an avec les Russes qui arrivent, qui débarquent dans un autre pays. C'est vrai, ça ne se fait pas, mais il y a aussi des accords qui n'ont pas été respectés. Et en plus, ouvertement, en fait, à l'époque, notre président Hollande. Et puis Merkel aussi, en fait, l'ont carrément, en fait, avec leurs mots, avec leurs 9 langues habituelles, en fait, et Poutine en a parlé aussi, c'est-à-dire que bon, bah, c'était, ouais, voilà quoi, en gros, c'était un mensonge, c'était en fait une manière de laisser le temps, justement, comme disait la camarade, pour pouvoir, en fait, l'Ukraine s'arme. Et en plus, il en a aussi en fait et dit que en fait, qu'il avait une civilisation russe qu'il défendait, et donc en fait c'était aussi une guerre ne serait-ce pas simplement économique comme en fait on veut bien nous le faire croire, mais aussi en fait une guerre sociétale et voilà, bon, et je vous invite en fait à aller voir parce que c'est vraiment historique, c'était vraiment deux discours qui se sont passés en fait hier, celui de Poutine et celui tellement que en fait il est insignifiant. Non, l'américain il est tellement insignifiant que je sais même plus comment. Ouais, bidon, ouais. Tout le monde, voilà, tout le monde veut prendre le guidon tel des bidons. et donc, en fait, pour aller assez vite. Donc voilà quoi, celui de Poutine, j'ai trouvé vraiment avec une analyse, voilà, après on peut être d'accord ou pas, mais je vous invite à aller entendre. Il parle même des agresseurs qui ne font pas qu'agresser son pays, mais qui agressent leur propre peuple aussi, il le dit. Il parle aussi après d'autres phénomènes sociétals, tels que justement qui s'installent, des choses qui sont permis. Je ne vais pas dire les noms, parce que voilà, mais bon. Et celui de Joe Biden, Joe Bidon là, en fait c'était complètement sentimentaliste quoi. C'était mais vraiment voilà quoi. C'était voilà quoi. Voilà, je vous invite vraiment en fait à voir et à écouter les deux discours. C'est vraiment très important pour vraiment voir en fait les deux axes voilà quoi, qui sont en train de nous mettre dans de telles situations quoi. Voilà. En fait, je réagis à ce que Clavel a dit parce que voilà, j'ai écrit un article là-dessus hier. Et comme elle disait, là, mon ami de Marseille au téléphone, que Joe Biden il s'est trahi comme ça. Effectivement, il s'est trahi. C'est-à-dire que moi, la phrase que j'ai lue de Joe Biden, c'est qu'il a dit la guerre ne dépend que de Poutine. En gros, s'il a envie d'arrêter, il n'y aura plus de guerre.
Alors que c'est pas vrai quand même. Si Poutine il s'arrête, après forcément ils vont y en avoir qui vont lui courir après pour lui faire je sais pas quoi, peut-être une autre guerre. Surtout Biden, il a dévoilé ses vraies intentions. En gros, désormais, les États-Unis sont partis. Non, mais on la voit plus. Pour l'Ukraine. Par contre, tu peux mettre le son, le micro près de... Tu crois? Vas-y, parle. Ce que je disais, c'est que finalement, à la Marseille. Non, ben ça marche. les États-Unis étaient derrière, en sous-marin, enfin en tout cas, ils étaient un peu derrière, cachés, et qu'en fait là, comme on dit, le loup sort de sa tanière, dans le sens où Biden a carrément clairement dévoilé ses intentions. Donc là, ils ont vraiment pris parti pour la guerre, clairement. Ils ont même, d'ailleurs, ils vont envoyer, ils ont dit il n'y a pas très longtemps qu'ils vont envoyer des troupes militaires. Donc là, on entre réellement en guerre. Donc là, il faut savoir que la France, et on va savoir si elle va suivre ou pas. À partir du moment où elle envoie des troupes militaires, c'est fini. C'est-à-dire on sera engagé dans une guerre qui au final ne nous concerne pas. Donc moi je voulais vous dire, Non, les étudiants. je voulais vous dire que demain, donc jeudi 23 février, à 13h, au métro Olympiade, il y a un rendez-vous avec les étudiants. Les étudiants qu'on ont ras-le-bol, donc c'est un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général contre le mépris et la politique de Macron. Donc voilà, donc ceux qui peuvent y aller, 13h au métro Olympiade, et puis après ils vont, je ne sais où. Juste en face. Il y a aussi une manifestation qui me semble importante et symbolique. C'est la traversée de Paris samedi avec Jean-Christian Valentin et d'autres organisateurs derrière lui. Appel national, la traversée de Paris. Avec Mehdi. Janvier. Le rassemblement se trouve à Bercy. Je crois que Jean-Christian se battait pour avoir le Palais Royal comme point de chute. C'est pas gagné, on verra si la préfecture lui accorde, lui accorde, ça paraît problématique, on verra bien. Pas avec Noël. Oui, voilà. Pas avec Noël. Donc pensez à vos valises pleines de cochons pour la traversée de Paris. Les chiens seront les bienvenus également pour suivre les baloches. Janvier. Macron, la sens-tu glisse dans ton cul, la longirus. Voilà un chant hautement résistentiel. L'ogivrus. Dans le cul de Macron. Il peut mettre un bus complet dans son cul. Est-ce qu'il fait encore quelque chose, Macron, quand il l'a dans le cul? Voilà, moi j'appelle tous les gilets à venir dans les manifestations gilets jaunes maintenant. Hein. Qu'elles soient organisées par les uns ou les autres, il faut rejoindre les gilets jaunes dans la rue. Je rappelle samedi là. Bercy à partir de 11h samedi. Bercy, c'est donc, merci Nicolas, c'est à partir de 11h samedi, Bercy, pour la traversée de Paris. Normalement, on aurait dû partir rue Poliveau, hein, d'après le film. Hein. Merci à tous.